Et alors à côté de ça, je suis aussi une survivante, d'un cancer. Voilà, je le place. C'est ça. Mais du coup, j'ai perdu du poids. J'ai perdu, 7 kilogrammes, j'en suis à mon 8e, bientôt. Donc ça, je suis très contente, j'avoue. Au niveau des mensurations aussi, il y a des améliorations. Heu, je me suis affinée. J'espère que si la personne en est à regarder cette, vidéo, c'est qu'elle est aussi dans un stade où elle est à ça de passer le pas et donc franchement, faut pas hésiter, vas-y, ça te fera le plus grand bien, tu fais ça pour toi et je suis Apolline, j'ai 26 ans. J'habite en Belgique et j'ai fait des études de kiné, mais je ne travaille pas vraiment, en tant que kiné. Donc j'ai quelques connaissances sur le corps, l'air de rien, mais voilà, je travaille, dans un domaine, médical, dans la cardio et je donne un peu des cours de gym pour, des patients, qui ont eu, des accidents cardiaques, donc voilà, je fais ça dans ma vie. Je suis indépendante et donc j'ai des horaires très, variables et j'aime beaucoup ce que je fais. Je Ça me stimule vraiment beaucoup. Et alors à côté de ça, je suis aussi une survivante, d'un cancer. Voilà, je le place. C'est ça. Je mets les pieds D'entrée dans de le jeu. plat, dès le départ parce que je pense que c'est quand même une étape importante dans mon parcours qui a eu, un gros impact, sur ma vie, sur ma vision de moi, Mmh. de de la vie en général et c'est Ouais, aussi un peu comme ça que j'en suis arrivée ici, au programme et puis même à d'autres choses, dans ma vie donc ouais, c'est voilà. ça. Magnifique. En tout cas, c'est, tu auras l'occasion justement de nous partager un petit peu tout ça. En ce sens, bah, voilà, tu as déjà démarré. Dans quelle situation tu étais? Donc il y a quelques mois depuis qu'on a démarré, donc avant de démarrer l'accompagnement. Dans quelle situation tu étais au niveau de ton physique, au niveau de ta santé, au niveau de ton mindset? Hem, Donc j'avais fini mes traitements depuis, presque, 1 an. Non, depuis 1 an. Ça faisait 1 an que j'étais en rémission et en fait, ce qu'il y a, c'est que pendant mes traitements, j'ai pris énormément de poids et j'étais à un stade où je me reconnaissais plus, j'étais plus bien avec le corps que j'avais, j'étais toute gonflée par les traitements et épuisée par tout ça et donc c'est la première chose, que j'ai eu envie de faire, c'était, retrouver une activité un peu normale et essayer de perdre le poids que j'avais pris et donc j'ai essayé un peu de mon côté. J'ai En étant, aussi douce avec moi-même parce que je venais de vivre des trucs, très intenses pour mon corps et donc je me disais: «Bah, OK, je me donne un peu de temps, je fais ça en douceur et la perte de poids, ce sera peut-être après. D'abord, je pense que je vais être, bien et bon, essayer de suivre les recommandations par rapport au sport et cetera». Parce qu'il y en a plein dans le cancer et on sait que c'est super important et donc enfin voilà. Voilà, donc je me suis remise tout doucement à l'activité physique et puis à un moment, je voyais que je m'étais remise et je voyais qu'en fait, au niveau du poids, ça ne bougeait pas. Et donc en fait, ce qu'il y a, c'est que je faisais les séances, les mêmes que mon copain, qui lui fait pas mal de muscu et donc en fait, je sais pas, je m'y retrouvais peut-être pas forcément dans ses séances à lui, dans les exercices, ouais, dans les variations d'exercices ou je sais pas quoi. Et donc voilà, je me suis inscrite à un premier cours de sport, encadré où je me suis dit: «En fait, c'est ça aussi dont j'ai besoin. J'ai besoin qu'on soit là pour me tenir par la main parce que là, j'ai pas l'énergie de tout faire par moi-même, c'est trop dur». Et donc voilà, je me suis inscrite, je me suis dit: «Ben voilà, j'aurai la pression sociale d'aller au cours, ça va me forcer. Là, je sais que c'est intense, on fait un peu de musculation, on fait du cardio, enfin, c'est top». Et donc ça aussi, je fais ça plusieurs mois et enfin 3 mois, je pense et de nouveau, pas de résultat au niveau du poids. Et donc je connaissais déjà ton compte, avant, et donc je suivais un peu, toutes tes vidéos et cetera et donc je m'étais dit: «Bon, bah, en fait, il manque un renforcement spécifique. Ce serait bien peut-être d'avoir un coach qui me suit vraiment de plus près et qui a un suivi de 1 à 1 quoi, en one to one» et donc c'est un peu ça, je m'étais dit: «Bon, je sais pas trop dans quoi je me lance, j'ai l'impression que ça a l'air de fonctionner». Il y avait des témoignages comme celui-ci, qui promettaient quand même quelque chose et donc je me suis dit: «OK, en fait, il faut que je me lance» et donc voilà, je t'ai contacté et ça fait quelques mois maintenant et donc nous sommes là aujourd'hui. Voilà. c'est ça. Donc finalement, si je résume un petit peu la situation, bah, du coup après le cancer, tu étais dans une situation où tu avais besoin de te remettre en forme, tu avais besoin de reprendre un petit peu soin de ton physique et de ta santé, tu avais la sensation de pas progresser. Si je me trompe pas, ça générait en toi une frustration parce que tu avais la sensation de mettre des choses en place qui fonctionnaient pas, parce que tu perdais pas de poids
au travers de programmes qui n'étaient pas forcément adaptés à toi ou alors avec des cours collectifs. Et au final, tu avais la sensation qu'il manquait quelque chose au final, pour vraiment commencer à avoir des vrais résultats. C'est un peu Oui, ça? oui, c'est un peu ça. Donc je voyais des changements au niveau de mon niveau d'énergie et cetera, mais de nouveau, j'avais quand même cet objectif de perte de poids et ça, j'y étais pas et donc j'étais pas non plus complètement satisfaite, avec, le cours que j'avais pris à côté. Il me rendait déjà un peu plus heureuse et j'étais contente de le faire, mais il manquait, ouais, quelque chose et j'étais un peu frustrée à ce point de vue-là et j'en avais marre aussi j'en avais marre. Heu, je voulais que ça change, Mmh. Et donc, ce qui t'a poussé, finalement à prendre, rendez-vous, lors d'un entretien téléphonique avec moi, c'était vraiment qu'à un moment donné, tu étais arrivé à un niveau de frustration que tu t'es dit: «Là, il faut vraiment que je fasse autre chose», justement pour obtenir des résultats différents? ouais, oui, c'est ça. C'est ça, je me suis dit: «C'est bien» enfin là, je sais que c'est bien ce que je fais, c'est déjà mieux que rien, mais je sais qu'en fait, c'est pas complètement, aligné avec, mes objectifs et d'après ce que j'avais entendu, de tes vidéos, il fallait que je sois un peu plus spécifique et ça, bah, bon, j'avais mon bagage, de l'UNIF, mais en fait, je savais que toute seule, j'y arriverais pas et donc ouais, je me Mmh. suis dit: «Il faut que je demande de l'aide, de quelqu'un qui s'y connaît et qui est spécialisé là-dedans» et donc voilà. C'est ça. Donc à un moment donné, tu ressens le besoin de te faire accompagner, de te faire suivre. Là, ça fait, si je me trompe, ouais, quelques mois, 4-5 mois qu'on a démarré. Quel a été ton parcours dans l'accompagnement et quels sont les bénéfices que tu en as tirés? Hem, donc mon parcours, il a été, un peu, j'ai envie de dire chaotique, dans le sens où il avait vraiment bien commencé, où j'étais super motivée et tout ça et puis au très peu de temps après le début de l'accompagnement, j'ai appris que j'avais une récidive, j'avais des métastases dans les poumons et que du coup, je devais repartir dans des traitements. Heureusement, c'était seulement des opérations, je devais pas retourner faire des chimios et donc voilà, j'ai eu ces 2 opérations-là où j'ai été, immobilisée pendant plusieurs jours. J'ai pas pu faire beaucoup de choses parce qu'il fallait faire attention aux sutures, je devais pas soulever des poids trop lourds, il y avait certains mouvements qui étaient douloureux avec les cicatrices et cetera et donc voilà et je trouve que je m'étais dit: «Oh là là, comment est-ce que je vais faire?» au niveau du poids, ça va pas du tout, suivre, enfin, je vais faire ce que je peux et je t'en avais parlé et tu m'avais dit: «Ben, voilà, écoute, on adapte, il y en a qui partent en vacances, ben, toi, tu as ton opération et donc voilà, il y a toujours des phases un peu moins actives et voilà, on va faire comme ça avec toi» et donc voilà, j'ai essayé de garder vraiment cette motivation et avant l'opération, j'étais aussi super motivée parce que je me suis dit: «En fait, là, il faut que je sois prête physiquement pour mon opération, pour encaisser le choc et parce que je sais que je vais perdre du muscle et donc au plus j'en ai, au plus haut je serai même après la perte, à cause de l'opération». Donc voilà, mon parcours, il a été un peu, comme ça où avant les opérations, j'ai essayé de me renforcer au maximum. J'ai fait beaucoup de sport à ce moment-là, j'allais beaucoup aux cours à côté, je faisais mes séances. Puis il y a eu la première opération où là, on a essayé d'adapter, je faisais moins de renforcement en tant que tel, je faisais plus, de la marche et de la mobilité, essayer de retrouver des sensations, un peu perdues et puis j'ai essayé de me préparer à la deuxième opération et là pareil, ça s'est aussi remis, puis les vacances sont arrivées, mais je savais qu'en vacances, je m'étais dit: «Non, je peux pas me laisser, aller parce que moi, j'ai déjà eu mes vacances, j'ai déjà eu ma période un peu plus creuse, et je veux pas qu'il y ait ça en vacances, je veux vraiment me remettre et pour ma reprise du travail, je veux pouvoir être prête, je veux me ressentir bien rapidement et je sais que c'est via les entraînements que ça va se faire et donc voilà, depuis ma deuxième opération, je sens que j'ai quand même bien récupéré. Hem, Là, maintenant, je suis de nouveau un peu dans le creux de la vague, mais ça va revenir et enfin voilà, on en discutait encore tantôt, là, je pense que je me sens de nouveau remotivée un peu. Les appels, le suivi, ça aide beaucoup et je sentais que je lâchais ça un petit peu donc voilà, je me connais, il faut que pour moi, je sois présente et donc ouais, voilà. Je sais pas si j'ai répondu à tout. Génial. Mais clairement, en tout cas, tu as vraiment un parcours qui est hyper inspirant et tout le temps d'ailleurs, moi ça me donne les larmes aux yeux quand tu racontes ton parcours parce que, bah, bien souvent on entend des personnes qui se donnent des excuses, qui voilà, qui ont X ou Y et puis toi en fait, voilà, tu es atteinte de métastases au poumon et ta réflexion, ton mindset, c'est: «OK, comment est-ce qu'on peut adapter les choses pour que je puisse donner le maximum de moi-même et sortir de cette épreuve encore plus fort?» Et en fait, voilà, c'est exemplaire, c'est magnifique. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Je peux être super fier de toi franchement, bravo, tu as tout mon respect. Donc, heu, donc voilà, ça fait trop plaisir et puis comme tu dis, même quand il y a
des moments où on n'est pas motivé, il y a des hauts, il y a des bas, des fois on est dans le creux de la vague et puis c'est OK en fait. Ça fait partie du process et on n'est pas toujours motivé et moi même 15 jours après, des fois j'ai la flemme de m'entraîner et en fait c'est OK, ça fait partie du truc. En tout cas merci pour ton partage. Là, en termes de résultats, qu'est-ce qu'on a obtenu depuis le début? Mais du coup, j'ai perdu du poids. J'ai perdu, 7 kilogrammes, j'en suis à mon 8e, bientôt. Donc ça, je suis très contente, j'avoue. Au niveau des mensurations aussi, il y a des améliorations. Je me suis affinée, au niveau des cuisses, de la taille, et donc je retourne dans des vêtements, dans lesquels je rentrais plus après mes traitements, où, je rentre mieux dedans. Je trouve qu'ils me vont mieux, hem, je retrouve un peu la sensation que j'avais, quand je les avais achetés et que j'étais à mon poids, avant traitement. Et donc, ouais, plein de satisfaction au niveau des résultats quand même, et alors, bah, au-delà des chiffres, il y a quand même le mindset qui a quand même fort évolué. Je sens que je suis plus volontaire, pour bouger. Bon, j'ai encore mes moments de flemme, hein, clairement. Mais ça, je pense que la grande flemmarde que je suis, va pas partir tout de suite. Mais voilà, disons que j'ai appris à apprivoiser ça, j'ai appris à reconnaître mes moments où je suis là, genre: «Bon, là, tu peux vraiment te bouger, un peu plus», et aussi les autres moments où je suis là: «Bon, bah, là, je me permets, de lever le pied». Mais je remarque que oui, vis-à-vis de l'activité physique, de l'effort physique, ça me fait moins peur, c'est plus facile de me mettre en mouvement. J'ai besoin de moins de motivation qu'avant. Avant, c'était vraiment un poids énorme et je traînais les pieds. Oh, c'est dur. Et en fait, bah, maintenant, maintenant, voilà, je traîne un peu moins les pieds et c'est moins dur et je le fais un peu plus, avec un peu plus de plaisir et avec le smile et avec ma playlist. Ça aide. Ça aide. Magnifique. Magnifique, en tout cas, des magnifiques résultats. Et puis, j'ai envie de dire que c'est vraiment le fruit de tes habitudes, tes nouvelles habitudes qui ont fait que finalement, bah, enfin, tu t'es transformé physiquement, mais aussi mentalement. Et c'est ça, en fait. Quasi moins 8 kilos. Donc, voilà, c'est top, hein. Plus de métastases, moins 8 Ouais, kilos. ouais. Pas mal, Ouais, ouais, je suis contente. pas mal. En quelques mois d'accompagnement, franchement, je te tire mon chapeau. Si tu avais quelqu'un en face de toi qui hésitait, pardon, à se lancer dans un accompagnement comme celui-ci parce que c'est en ligne ou parce qu'il y a beaucoup de choses sur Internet, beaucoup d'inconnus, qu'est-ce que tu as envie de dire à cette personne pour lui donner confiance? Mais que je comprends, parce que j'étais aussi un peu dans cette situation de pas trop savoir vers qui me tourner et que bon, on voit tout et n'importe quoi et c'est un peu dur de s'y retrouver. Mais que si tu tombes sur cette vidéo, c'est que là, je confirme que c'est pas une arnaque. Que, en fait, tu peux croire, les gens, qui sont, sur les groupes WhatsApp, qui existent. Enfin, je trouve que c'est très chouette aussi ton système de communauté. C'est vraiment très sympa de voir toutes les semaines un peu les petits messages des difficultés de chacun, des victoires de chacun. Je pense que ça aide beaucoup et alors ça ajoute beaucoup aussi de sentiment que, bah, on n'est pas seul, hein. On est tous à vouloir, un peu s'améliorer et changer d'une façon ou d'une autre. Chacun a un peu ses objectifs, mais il y a quand même ce truc de commun, qu'il y a. Et donc ouais, je dirais, qu'il faut pas trop hésiter, hein. Je pense que il y avait un peu l'aspect, financier aussi, moi, qui me freinait parce que je me disais: «Bon, qu'est-ce que je suis prête à mettre là-dedans?» C'est quand même beaucoup d'argent, et puis, en fait, en discutant avec, mon compagnon, on s'est dit: «Mais tout ce que j'investis maintenant, en fait, je l'investis pour ma santé maintenant, mais à moyen et long terme aussi et est-ce que je dois vraiment faire des économies là-dedans? Je pense pas». Et donc là, je suis en train de me dire: «Bah, là, je suis en train d'économiser des frais de médecin et d'hôpital, en investissant dans les séances et dans l'accompagnement». Voilà, ça c'est peut-être, mon petit mot pour, l'aspect financier. Et sinon, non, franchement, bien sûr, il faut s'y retrouver, mais moi je me suis vraiment bien retrouvée. J'ai trouvé quelqu'un en face qui était vraiment à l'écoute, et hyper réactif, hein. Je parle de toi, je parle aussi des autres coachs qui sont là. Et donc non, je pense qu'il faut pas hésiter et bon, j'espère que si la personne en est à regarder cette, vidéo, c'est qu'elle est aussi dans un stade où elle est à ça de passer le pas. Et donc franchement, faut pas hésiter, vas-y, ça te fera le plus grand bien, tu fais ça pour toi et c'est hyper important, que ce soit pour le poids ou juste même l'activité physique, c'est tellement important pour tout le temps. On est trop, heu, on est trop dans son coin, on est trop sédentaire, de nos jours et je le vois aussi au cabinet avec les médecins avec qui je travaille, en fait, les gens bougent plus et c'est une maladie, en fait, donc voilà. Clairement, magnifique. En tout cas, je te remercie beaucoup et je te félicite pour ton parcours. Et puis, je suis persuadé que
que ton récit, que tes mots aideront bien plus d'une personne à, à avancer, à faire ce qui fait sens pour lui. Et en tout cas, je te remercie beaucoup pour tout et encore bravo à toi, sincèrement. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Le fameux petit mot de la fin. Hem, le petit mot de la fin, c'est bouger. Bougez-vous. Vraiment, vous n'allez pas le regretter et même si au début ça fait un peu mal, même si c'est difficile, c'est vraiment pour, un mieux et donc bougez, voilà.